est à Philippe Vigier pour Liberté et Territoire. Merci Madame la Présidente. La politique familiale a été héritée, comme chacun le sait, en grande partie du Conseil national de la résistance et a fait l'objet d'un consensus politique très large. D'ailleurs, on avait une politique de natalité volontariste. Je rappelle que c'est d'ailleurs un élément de compétitivité de la France, premier des pays d'Europe. Et d'ailleurs, ce taux de natalité a commencé à chuter depuis quelques années. Il y a eu des bouleversements sociaux majeurs qui ont nécessité naturellement que cette politique familiale soit revue en profondeur. Des familles recomposées plus importantes, des familles monoparentales, l'ouverture au mariage pour les personnes de même sexe, la procréation médicalement assistée qui est devant nous avec son élargissement à toutes les femmes. Bref, ce sont les familles dans toute leur diversité qu'il faut intégrer maintenant à la politique familiale. Mais comme l'a dit notre collègue Nathalie Elimas, les abaissements du quotient familial ces dernières années ont été des coups de canif. Il faut oser le dire. Et cette modulation des allocations familiales, je suis également totalement opposé. Donc, mais on ne peut pas avoir uniquement une approche fiscale, financière de la politique familiale. C'est la raison pour laquelle notre groupe salue le travail qui a été fait par cette mission, qui élargit naturellement le spectre de ses propositions. Le confinement l'a démontré, la cellule familiale est importante, elle permet de resserrer les liens, elle permet d'imaginer la vie dans un contexte difficile et de trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Donc pour nous, il serait important qu'avec le défi de la dépendance qui est devant nous, eh bien, le congé du proche aidant, cher à Paul Christophe, soit naturellement soutenu, que pour les familles les plus vulnérables, mais vous l'avez dit, Nathalie Elimas, que on puisse élargir pour les jeunes moins de 25 ans qui sont en grande souffrance. Je dis bien en grande souffrance. Lorsqu'on a eu la chance de siéger dans les missions locales, eh bien, on connaît cela. Vous dire enfin que, naturellement, la révision du Code civil sur les modes de filiation devra tenir compte de toutes les familles. Et enfin, j'espère qu'on aura une politique pour l'adoption un peu ambitieuse et qu'on ne soit pas les derniers de la classe comme nous le sommes à l'heure actuelle. Merci. Merci.